Je parlais de poser les pieds sur la tête du diable. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bonsoir. Dieu nous a fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Nous nous réjouissons de la vie qu'il nous a donnée. Il n'était pas obligé de nous l'accorder. Il l'a fait parce qu'il a voulu. Et nous apprécions ce qu'il a fait parce qu'il a voulu. Et nous nous disons merci. Je veux remercier Daddy pour la confiance qu'il nous a faite d'apporter la parole de Dieu ce soir à ces éminents enfants des dieux. Merci à Daddy. La chair, elle est tellement chère qu'on ne l'accorde qu'à des êtres chers. J'ai appris de lui. Et des êtres de confiance. Merci pour la confiance. Merci au Seigneur qui va nous aider. Nous ne sommes pas venus ici avec une autre onction, nous travaillons sous l'onction de notre Daddy. Amen. Amen. Nous n'avons pas un Dieu, nous sommes des enfants, nous servons le Dieu du Papa. Je me rappelle encore de la parole que nous a apportée Papa Raoul Ikoko autrefois. Il a dit, ici il y a un Dieu, ici il y a un homme de Dieu. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Il y a un Dieu en ces lieux et il y a un seul homme de Dieu. Une seule tête ointe. Merci au Seigneur. Nous avons une portion d'écriture à lire par rapport à notre exhortation de ce soir. Nous sommes dans le livre de Luc au 2e chapitre. Nous commençons à lire du verset 21 jusqu'au verset 38. C'est la seule portion principale d'écriture que nous allons lire. Permettez-moi de lire cette portion au nom de Jésus. Nous y sommes, n'est-ce pas? Luc chapitre 2 verset 21. Excusez-moi, 25 pardon, jusqu'au 38. 25-38. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Merci Papa Daniel. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, ça j'aime, et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi, une épée transpercera l'âme, te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilé. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, honorer la parole de Dieu? Merci Seigneur pour ta parole. Amen, amen. Amen. Nous venons de lire un texte intéressant, n'est-ce pas? Et là, il est question de 2 personnages, Siméon et Anne. Mais le personnage que nous allons
sur lequel nous allons le plus nous attarder, c'est Siméon. Et ce personnage de Siméon, son histoire commence à partir du verset 25 que nous avons commencé à lire. Ça me surprend non seulement qu'on parle du personnage Siméon, c'est ici qu'il entre dans l'histoire, mais on parle aussi du cantique de Siméon. En passant, j'ai toujours enseigné au sujet des cantiques. J'ai quand même enseigné au sujet des cantiques dans la Bible. Et souvent nous avons vu les cantiques attachés aux femmes. Et quelquefois j'essaie de taquiner en disant c'est les femmes qu'on a trouvées, c'est seulement aux femmes qu'on a attaché le cantique, mais aux hommes quelquefois et une fois on a attaché les lamentations. Bileli. On parle de cantique de Anne, cantique de Marie. Élisabeth a chanté aussi. Marie, la sœur de Moïse, a aussi chanté. Déborah a chanté. Mais on parle des lamentations de Jérémie. Et quelques rares fois, on a parlé des cantiques des hommes. Comme le cantique de Siméon. J'aime ce cantique. Nous allons parler de ça. Siméon et le cantique de Siméon. J'ai 3 informations à nous donner au sujet du texte que nous venons de lire. Je vais faire un rappel par rapport à tout ce qui nous a été dit ces derniers temps par Daddy. Nous croyons et nous disons Amen que quelque chose est sur le chemin de la pierre vivante. Nous croyons et nous disons Amen que la richesse est sur la route de quelqu'un. Je dis Amen pour vous et je dis Amen pour votre famille. Daddy nous a parlé depuis un certain temps de la grandeur de la richesse, des précautions à prendre pour pérenniser la richesse. C'est juste pour nous annoncer de la part du ciel que c'est imminent. Et c'est certain. Nous disons Amen à cela. Amen. Amen, amen. Amen. La première information que je voudrais donner par rapport à ce passage que nous avons lu, nous la tirons au verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point. La première information, il ne mourrait point. Je déclare aujourd'hui, et je le dis de la part du Seigneur, Siméon ne mourra pas. S'il fait que je donne un thème à mon message, je vais tout simplement dire Siméon ne mourra pas. Dis-le à ton voisin, Siméon ne mourra pas. Siméon ne mourra pas. Pourquoi? Parce que tous nous ne mourrons pas. Je dis Amen pour nous. Tous nous ne mourrons pas. Bien-aimés, la vie prévoit que dans l'ensemble tous, il y a une partie qu'on appelle les uns et une partie qu'on appelle les autres. Donc dans tous, il y a les uns et les autres. Et cette différenciation, séparation, dans l'ensemble tout, est déterminée ou est fonction de ce qui arrivera aux uns et aux autres. Dans tous, aux uns arrivera le pile de la médaille, pardon. Et aux autres, le face ou la face. Le pile face masculin, la face, comme la face. Aux uns arrivera le pile de la médaille, aux autres arrivera la face de la médaille. Bien-aimés, ce qui arrivera à tous atteindra les uns et n'atteindra pas les autres. Ça, c'est une vérité, je dis Amen à cela. Tous nous ne mourrons pas. Tous nous ne mourrons pas. Bien-aimés, la vie prévoit. Il y a toujours des rescapés et des exceptions à ce qui est prévu arriver à tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a toujours des exceptions et il y a toujours des rescapés par rapport à ce qui doit arriver aux autres. Bien-aimé, j'ai appris les sciences sociales. Quand un système est affecté, ce qui arrive à un système n'épargne pas les éléments du système. Mais ça, c'est
la logique de la science. Mais ce n'est pas ainsi la logique de Dieu. Ce qui peut être prévu pour arriver aux autres, à tout le monde, peut atteindre les uns et les autres peuvent être épargnés. Tous nous ne mourrons pas. Tous nous ne mourrons pas. Tous nous ne mourrons pas. Dans la logique, quand on dit tous nous ne mourrons pas, ça veut dire que l'ensemble ne tombera pas. Tous nous ne mourrons pas. Ça veut dire que l'ensemble ne tombera pas. Certains, quelques-uns mourront. Certains, quelques autres ne mourront pas. La plupart mourra ou ne mourra pas. La majorité ou la minorité mourra ou ne mourront pas. Tous ne mourront pas. C'est pour introduire qu'il y a un groupe de personnes qui fera exception. Tous ne mourront pas. Bien aimés, tous ne sont pas morts. Parce que Moïse a survécu. Il faut que Moïse fasse l'exception. Parce que l'exode doit venir. Tous nous ne mourront pas. Tous ne mourront pas. Alléluia. Amen. Tous devaient rester. Quelques-uns devaient rester. Excepté Josué et Caleb. Parce qu'il faut qu'il y ait une exception pour confirmer la règle qui atteint tous. Tous resteront sauf Josué et sauf Caleb. Je vais ajouter encore ceci. Tous devaient mourir excepté Naomi. Tous devaient mourir excepté Naomi. Parce qu'il fallait au moins que quelqu'un vive la visitation du Seigneur. Bien aimé, le pain devait revenir à Bethléem. Il y avait la part de Naomi à Bethléem. Alors Kiljon, Maclon et autres Elimelech devaient mourir. Sauf Naomi. Parce que Naomi avait sa part, avait son pain dans la maison du pain. Bien aimé, tous ne mourront pas. Naomi vivra la visitation. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si tout le monde devra rater, Naomi ne ratera pas. Naomi ne ratera pas. Le diable peut beau dire, Naomi tu avais quitté, Naomi tu avais fui, Naomi tu as péché, mais la miséricorde de Dieu a fonctionné pour Naomi. Et il a été prévu que Naomi ne ratera pas. Naomi ne ratera pas. Je vais t'aider, bien-aimé. Si le diable te dit tu ne conviens pas par rapport à ce qui va venir, parce qu'il va te rappeler ton passé, tiens-toi droit devant lui et dis-lui, je sais que je suis Naomi. J'ai quitté Bethléem et je suis allé ailleurs. Ça c'est mon passé. Mais moi je te rappelle ton futur. Moi au moins je n'ai pas eu de passé. Mais j'ai un avenir dans la maison du pain. Il y a un pain pour moi dans la maison. Il y a un pain pour Naomi dans la maison. Et personne ne prendra le pain de Naomi. Parle au diable et dis-lui, c'est pas un problème, mais je vais te parler de ton futur. Moi j'ai un futur. Et toi diable tu n'as pas de futur. Tous mourront excepté Naomi. Quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un dit amen avec moi. Bien aimé, même le fou de Gadara ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il était le seul vivant dans le sépulcre. Parmi les morts, il était le seul vivant. Mais il n'est pas mort. Il est resté le seul vivant parmi les morts jusqu'à ce que Christ vienne à lui. Tous nous ne mourrons pas. Toi qui étant parmi les morts, il n'est pas mort. Parce que la décapole l'attendait. Il devait l'enseigner et parler de Christ à la décapole. Bien aimé, je peux imaginer ceci, que cet homme était pratiquement attiré par un esprit de mort, comme on le dit maintenant. Il aimait vivre parmi les morts. Et même il se faisait du mal, peut-être pour précipiter sa mort. Mais malgré tout ça, Christ lui a dit, Christ avait prévu qu'il ne meure pas. Bien aimé, une légion
démons avaient envahi le corps de Satan. Mais les démons n'ont pas pu le tuer. Et dès qu'ils étaient sortis de Satan, ils sont allés parmi les pourceaux. La Bible dit aussitôt entrer dans les pourceaux. Ceux-ci se sont précipités à la mer. Même le fou de Gadara ne mourra pas. Ne mourra pas. Est-ce que quelqu'un veut dire amen avec moi? Quelqu'un veut dire amen avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner une autre information, bien-aimé. Marie ne sera pas répudiée. Marie ne sera pas répudiée. Ça a été le cas des autres jeunes filles. Peut-être trouvées dans la situation de Marie. Et les messieurs se sont décidés de les renvoyer. Joseph a même pensé le faire. Il a été interdit de le faire. On ne répudie pas Marie. On ne répudie pas Marie. On ne va pas te répudier. Congé technique à gauche, congé technique à droite, tous ne tomberont pas. Tous ne tomberont pas. On ne répudie pas Marie. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Pour celui qui s'identifie à Marie, mon fils Jésus doit avoir une lignée. Alors Joseph, tu ne m'abandonneras pas. Joseph, tu seras avec moi. Il faut que je donne une généalogie à mon fils. Joseph ne va pas me renvoyer. On ne renvoie pas les maris. On ne renvoie pas les maris. On ne répudie pas les gens comme vous. Tous ne tomberont pas. Tous ne seront pas répudiés. Tous ne seront pas licenciés. Est-ce que quelqu'un dit amen avec moi? Écoute encore ceci, bien-aimé. Il a fait la promesse à Marie de le prendre en mariage. Mais il avait commencé à changer d'avis. Interdiction fermelle devenant du ciel. À Marie, on réalise ce qu'on a dit. À Marie, on réalise ce qu'on a dit. Bien-aimé, noko wana prometaka pesa katewa. Soka boya kopesa ba mususu na yo akopesa yo. Alléluia. Yo bakosaka yo te. Alléluia. On réalise la promesse et on tient la promesse qu'on a donnée à Marie. Erreur na yo eza ya kopesa Marie promesse. Soki oboyaka kokokisa promesse na ba mususu na Marie okokokisa. Na Marie okokokisa. Alléluia. Bien-aimé, ce qui arrive à tout le monde n'arrive pas à Marie. Bien-aimé, je me rappelle, j'étais à Boma. Il y avait un de nos fils qui était là, qui habite Boma. Nous étions chez lui avec maman Gisèle. Il était à son 1e mariage. Alors il venait de prendre une autre femme. Et la femme disait, maman moi na bandi abengana ba musu menangai na tingami akobengala ngate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a l'habitude de répudier. Il a l'habitude de changer. Quand l'humeur change. Mais moi, il ne va pas me changer. C'est ça la race des maris. Tous seront répudiés. Tous seront renvoyés. Mais Marie, on renvoie pas. Marie, on renvoie pas. Est-ce que quelqu'un dit amen avec moi? Amen. Bien-aimé, on tuera Jacques. Mais on ne tuera pas Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire aux hommes de Dieu que nous sommes. On a tué Jacques. Mais Pierre, on ne le tuera pas. On ne tuera pas Pierre. Nous devons vivre pour arrêter la réjouissance du diable. Nous devons vivre pour arrêter la fête du diable. Il a festoyé avec Jacques. Mais il ne festoyera plus. Parce que Pierre vivra. David ne mourra pas dans le champ de bataille. Comme c'était le cas de plusieurs généraux en guerre. Bien aimé, ça n'arrivera pas à David. À David une longue vie. À David une vie éternelle. Parce que David ne tombera pas. Serviteur de Dieu, toi qui soutiens les guerres de l'Éternel, il ne tombera pas. Point de représailles pour toi. Point de représailles pour ta famille. Tu
ne tomberas pas sur le champ de bataille. Parce que à toi une longue vie, à toi une vie éternelle. Tous nous ne mourrons pas. Église du Seigneur, Siméon ne mourra pas. Siméon ne mourra pas. Siméon ne mourra pas. J'attendais que quelqu'un dise Amen avec moi. Bien aimé, pourquoi? Parce que Siméon était divinement averti. Le Seigneur lui avait dit qu'il ne mourra pas. Alors je viens divinement avertir un Siméon, c'est lui. Tu ne mourras pas. J'attends qu'un Siméon dise Amen. J'attends qu'un Siméon dise Amen. Je viens divinement avertir quelqu'un. Tu ne mourras pas. Tes affaires ne mourront pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. Tu ne finiras pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Bien aimé, j'aime cette phrase que tu as l'habitude de répéter. L'échec dans la vie, c'est qu'une vie s'arrête dans un trou. Mais je dis que ta vie ne s'arrêtera pas dans un trou. Amen. Pas dans le trou de la honte. Pas dans les trous du péché. Pas dans le trou du péché. Pas dans le trou de la mort. Cela ne t'arrivera pas. Je parle de la part du Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Ta vie ne finira pas dans le trou. Je t'avertis divinement. Je parle de la part du Seigneur. Je parle de la part du Seigneur. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, je ne mourrai pas. Je suis divinement averti. Comme Siméon, le Seigneur m'a averti. Je ne mourrai pas. Je te nomme Siméon, bien-aimé, celui qui est le vivant parmi ceux qui doivent mourir, celui qui est l'exception. Siméon, tous mourront. Et toi, tu ne mourras pas. J'aime ce passage de la Bible. C'est dans Ésaïe 60. Les ténèbres recouvrent la surface de la terre. Mais sur toi, gloire apparaît. Bien-aimé, l'exception est possible. Je vais renforcer en disant ceci. C'est possible que Dieu te crée un Goshen. À toi seul. À toi seul. De telle sorte que ce qui arrive aux autres ne t'arrive pas. Du Seigneur, Siméon ne tombera pas. Siméon ne mourra pas. Siméon ne finira pas mal. Tous nous ne mourrons pas. Nous sommes Siméon. La grâce pour ceux qui vivent l'exception. Alléluia. Amen. Pourquoi Siméon ne mourra pas? Alléluia. J'aime ce que je vais dire. Pourquoi Siméon ne mourra pas? Dis avec moi pourquoi Siméon ne mourra pas. Pourquoi Siméon? Dis-le quand j'entends pourquoi Siméon ne mourra pas. Bien aimé, Siméon ne mourra pas certainement. Excusez-moi, je veux retrouver. Pourquoi Siméon ne mourra pas? 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 Siméon ne mourra pas avant d'avoir vu. Bien aimé, il y a un préalable. Quelque chose doit être fait avant que la mort ne vienne. Il faut que tu voies. D'abord, il faut que tu voies. Il y a un préalable. Dis avec moi, je dois voir d'abord. Je veux d'abord voir. Je veux d'abord voir. Il est à ton voisin. Il y a un préalable. Avant que je ne meure, je dois voir. Dis un peu plus de conviction. Dis-le-lui. Je dois voir. Alors je dis ceci. Je dis à la mort qui veut venir à toi. Avant de venir à toi, elle doit s'interroger si tu as déjà. J'entendais quelqu'un dire amen pour ça. Que la mort te pose
d'abord la question, est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu avant que je ne vienne? Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas. Je verrai d'abord. Ça ne finira pas avant. Je dois d'abord voir. C'est le préalable important sans lequel la suite ne vient pas. Amen. Tu dois voir d'abord. Tu dois voir d'abord. Frappe-toi la poitrine, dis ceci. Je vais voir. Je verrai d'abord. Avant que la mort ne vienne. Je verrai d'abord. Je dois voir d'abord. Alors il faut que tu voies quoi? Le salut de Dieu. Le salut de Dieu. Mes yeux ont vu le salut de Dieu. Ce n'est pas la honte. Ce n'est pas la désolation. C'est le salut de Dieu. C'est ce que tu dois voir. Bien-aimé, voir le salut de Dieu. C'est pour cela que les yeux ont été créés. Et c'est pour cela que Dieu continue à protéger tes yeux. Pas pour des raisons esthétiques. Mais c'est pour que tu vois. C'est pour que tu voies le salut de Dieu. Laisse-moi dire à ton voisin, Dieu continue à protéger mes yeux pour que je voie son salut. Dieu continue à protéger mes yeux pour que je voie la réponse de Dieu à mes questions. Dieu continue à protéger mes yeux pour que je voie la solution de Dieu à mes questions. Dieu continue à protéger mes yeux pour que je voie l'exaucement de Dieu à mes prières. Dieu continue à protéger mes yeux pour que je voie la promesse de Dieu. Dieu garde et protège mes yeux parce que je dois voir son salut. Je te pose la question. Est-ce que tu as déjà vu? Dis avec moi non. Non. Je n'ai pas encore vu. Dis-le avec énergie. Non. Je n'ai pas encore vu. Est-ce que tu as déjà vu le château que tu dois construire? Non. Est-ce que tu as déjà vu la limousine dans laquelle tu dois marcher? Non. Papa Grâce, est-ce que tu as déjà vu les églises que tu dois construire? Non. Papa Don, est-ce que tu as déjà vu l'Australie? Papa, pose la question à ton voisin, est-ce que tu as déjà vu la chose là? Papa Daniel, aide-moi, qu'est-ce qu'on doit voir? Est-ce que tu as déjà vu la chose là? Dis énergiquement, non. Dis énergiquement, non. Alors dis à ton voisin, alors ne meurs pas vite. Alors ne meurs pas vite. Attends voir. Attends voir. Ne meurs pas vite. Attends voir. Dis à ton voisin, sois calme. Pourquoi tu es agité? Reste là. Attends. Tu n'as pas encore vu. Attends voir. Alléluia. Amen. Écoute ceci, bien-aimé. Il y a des yeux qui se fermeront et rateront de voir. Mais il y en a d'autres qui sont les nôtres, qui verront d'abord avant de se fermer. Avant de se fermer. Dis à ton voisin, misoga. Et kokangamaté. Misoga. Sinamona. Avant ekangama. Betela Yesu maboko. Mayele.